l'Union pour le progrès et la lutte contre les antivaleurs, l'UPLA, exprime sa vive préoccupation et sa totale opposition à la nomination du général Constant Ndima au poste de juge à la haute cour militaire. L'UPLA tient à rappeler qu'en date du 30 août 2023 à Goma, alors que le général Constant Ndima était gouverneur du Nord Kivu et commandant des opérations, 109 personnes membres de l'église Wazalendo avaient été massacrées. Pourtant, l'ordre de massacrer ces Wazalendo venait de Constant Ndima. Malheureusement, qu'une procédure judiciaire n'a jamais été engagée contre lui. Voici ce qui prouve que l'ordre venait de lui. Premier élément qui le prouve, son télégramme du 25 août 2023, dans lequel il dit, nous citons, les Wazalendo, groupe de pression précité pro-terroriste M23 RDF, leur but c'est de chercher à semer des troubles dans la ville de Goma afin de faciliter l'infiltration ennemie. En sa qualité de commandant des opérations militaires, le lieutenant-général Ndima avait qualifié les Wazalendo comme un groupe terroriste pro-M23 RDF. Un extrait du rapport du colonel Kalamba Mikombe Mike dit ceci, nous citons, en tout état de cause, cette secte dirigée par le pasteur Ephraim Bissimwa, un fugitif petit frère à Bertrand Bissimwa du mouvement M23, regorge à son sein des espions M23 RDF qui voulaient organiser une marche masquée contre la MONUSCO dans le but de s'emparer de la ville de Goma. Troisième élément qui prouve que l'ordre de massacrer nos frères et sœurs ici venait de Constant Ndima. Les unités déployées le 30 août 2023 avaient reçu comme ordre poursuivre l'ennemi et détruire les éléments ennemis isolés. Le principe que nul ne peut être juge et parti vient d'être foulé aux pieds par ceux qui viennent de nommer un tel criminel à une haute juridiction militaire de notre pays. L'IPLA Asbel rappelle que la crédibilité de l'appareil judiciaire repose sur l'exemplarité, l'impartialité et l'intégrité de ceux qui la composent. Nommé à une haute fonction judiciaire, un officier qui a autorisé le massacre de plus de 109 personnes, que lui-même a qualifié de Rwandais, prouve que le général Constant Ndima vient d'être gratifié par ceux qui lui avaient donné ces ordres de massacrer nos compatriotes. Il est à rappeler que le télégramme envoyé par le général Ndima le 25 août 2023 était adressé au ministre de la Défense, au chef d'état-major des armées et le chef de la maison civile du chef de l'État. Et le rapport final sur le carnage, signé le 31 août 2023 par le colonel Kalamba Mikombe Mike, avait comme en tête présidence de la République démocratique du Congo. Vu ce qui précède, l'IPLA exige l'ouverture des enquêtes indépendantes sur le canal du 30 août 2023, suspendre immédiatement la procédure de nomination du général Constant Ndima, que la CPI puisse enquêter sur le canal du 30 août 2023, vu que les victimes n'ont plus espoir à la justice congolaise, que les victimes puissent être indemnisées. IPLA annonce déposer bientôt une plainte à la Cour africaine des droits de l'homme. Notez que ce carnage a laissé 144 orphelins, plusieurs veuves et beaucoup de blessés par balles bien identifiés. Fait à Goma le 29 juin, le 30 juin 2026. Merci beaucoup.